Sur ce site, auparavant, il y avait une petite villa, comme on en voit encore beaucoup dans ce quartier de la Roseraie, qui était alors en très mauvais état, abandonnée. Mes clients avaient acheté cette parcelle 18 ans plus tôt pour essayer de construire, et ça a mis 18 ans jusqu'au moment où ils nous ont appelés. Et avec Inès, on avait dessiné un petit cahier, comme on le fait souvent pour ce genre de choses, dans lequel il y avait tous les concepts principaux de cet immeuble. C'était, vous le voyez, l'idée de faire un bâtiment très étroit, de profiter de toute la longueur de la parcelle, et puis surtout ce jeu en fait, des balcons décalés pour créer comme des petites maisons à chaque étage. Et là, c'était une belle occasion de montrer à la fois qu'on n'est pas dans des duplex, dans des appartements plats, mais qui profitent de cette qualité de la double hauteur, notamment pour la lumière qui peut rentrer dans l'appartement, et puis qui permet des balcons très larges qui ne pénalisent pas la lumière du séjour. Puis de l'autre côté, c'est l'autre très bel avantage de cette parcelle, c'est que vous le voyez, il y a une magnifique arborisation qui est en fait une forêt qui descend du coteau et qui nous donne un autre paysage de l'autre côté. D'un côté la ville, de l'autre côté la forêt. Ces fenêtres sont construites entièrement en bois, en mélèze, avec la particularité d'avoir une grande fenêtre carrée, presque carrée, qui vraiment nous crée ce cadre et qui est sans aucun encombre. Il n'y a pas de balustrade, il n'y a pas de main courante, il n'y a rien. C'est une fenêtre fixe qui s'ouvre pour nettoyage. Et puis à côté, vous voyez, il y a un volet, petite voilà, jalousie, une petite lame comme ça, qui permet la ventilation naturelle. Cette élégance peut-être se traduit de la manière suivante, c'est de rechercher un bâtiment relativement fin, donc probablement un peu plus sensuel qu'un bâtiment très épais. Et puis, l'idée de tirer des horizontales, dans un premier temps, avec effectivement cette espèce de finesse et de légèreté du balcon, rehaussé par la petite balustrade. Et puis, probablement que ce jeu d'entrelacs de l'espace qui passe à travers le balcon contribue à cette élégance. Une des caractéristiques de cet immeuble, c'est d'être posé sur le sol. Hein. D'un côté, on trouve le parking, de l'autre côté, les caves. Donc, à partir du rez-de-chaussée, on a toutes les commodités, on prend l'ascenseur, on monte chez soi. Une espèce de luxe comme ça. On monte sa bouteille de vin sans avoir besoin de la porter.